Bonne ou mauvaise nouvelle? C'est la question que je vous ai posée, les amis, que je vous ai posée sur Twitter, que je vous ai posée également sur TikTok et sur YouTube aussi avec cette petite vidéo short. Est-ce que le départ d'Ibrahim Sissoko pour l'Allemagne, la D2 allemande, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la Saint-Etienne? On va en parler ensemble. Alors au-delà du départ du joueur, je trouve que c'est très emblématique finalement de la politique sportive de Kilmer. C'est pour ça que je voulais faire une vidéo spéciale pour le départ d'Ibrahim Sissoko et que on va aborder tous les sujets. Merci beaucoup pour toutes les réponses que j'ai eues. Il y en a vraiment eu énormément. Je crois que tous les arguments ont pu être avancés d'une façon ou d'une autre. Et donc je vais essayer de remettre tout ça dans l'ordre et puis bien sûr je vais vous dire ce que j'en pense moi, est-ce que oui ou non c'est une bonne nouvelle. Alors peut-être d'abord avant de démarrer, l'abonnement, clac, on clique sur la cloche de notification, clac, on like la vidéo comme ça c'est fait. Je vous rappelle, 30 000 abonnés, on est en course, le chaudron n'est pas encore rempli, on n'est pas encore 30 000, donc on continue, on pousse, grosse pression sur les 30 000 abonnés. Et puis voilà, et puis on peut démarrer tout de suite sur le départ d'Ibrahim Sissoko. Donc son départ a été acté il y a 2 jours, 3 jours, il est parti libre, c'est-à-dire que la Saint-Etienne l'a libéré de sa dernière année de contrat. Je vais l'aborder ça aussi, est-ce que c'est bien ou pas bien de faire cela d'une façon générale, et puis en particulier pour Ibrahim Sissoko, et surtout est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle. Alors avant de rentrer dans le détail de vos réponses et de ce que j'en pense, premier élément qui est très important, c'est que pour le joueur c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que Ibrahim Sissoko va retrouver du temps de jeu, il va porter le numéro 9 à Bochum, donc ça va être l'attaquant de pointe, je pense qu'il sera titulaire au moins pour démarrer le championnat, à lui de prouver qu'il a le niveau de la D2 allemande, j'ai pas trop de doute là-dessus. D'ailleurs du côté du club allemand on a expliqué que le profil de Sissoko correspondait parfaitement à ce qu'il recherchait. Pour eux c'est plutôt une bonne affaire parce qu'il arrive libre encore une fois, alors certainement avec un salaire qui sera à mon avis à peu près équivalent à celui de la Saint-Etienne, enfin là je spécule un peu mais j'imagine que comme il est arrivé libre ça lui a permis lui de négocier un salaire plutôt intéressant. Il a 29 ans et donc pour lui je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle. Pour le reste les amis, pour le reste c'est assez drôle parce que globalement, alors si je vais vous mettre tout de suite à l'écran le sondage que j'ai pu mettre sur Twitter, quasiment 1000 réponses, plus de 80% des personnes qui ont répondu, donc essentiellement des supporters stéphanois, nous disent que c'est une bonne nouvelle pour le club. Très bonne nouvelle pour le club, et seulement 20% qui disent mauvaise nouvelle. Et puis alors sur YouTube, sur TikTok, les résultats sont un peu partagés, un peu plus partagés, mais globalement il y a quand même une majorité de supporters stéphanois qui pensent que c'est une bonne nouvelle pour la Saint-Etienne, avec 2 éléments d'explication principaux. Et d'ailleurs si toi tu n'as pas encore répondu à est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise nouvelle, tu peux me le dire en commentaire, comme ça c'est fait, on complète un petit peu l'analyse. Il y a 2 éléments qui justifient le fait que c'est une bonne nouvelle aux yeux de beaucoup de supporters stéphanois. Le premier élément c'est allègement de la masse salariale, puisqu'on le sait, il avait un salaire important, environ 60 000 € par mois, donc sur une année pleine, ça fait quand même un montant très important à sortir pour le club. Et le deuxième élément qui a été mis en avant par de très nombreux supporters stéphanois, c'est de dire que Sissoko ne rentrait plus dans le plan de jeu d'Eric Orneland, avec son style de jeu, beaucoup d'intensité, etc. Et que le style de jeu de Sissoko, son physique, sa façon de se positionner sur le terrain, ne correspondait pas à ce qu'attendait l'entraîneur stéphanois. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que sur la deuxième partie de saison, quand Orneland est arrivé, il n'a quasiment plus joué sous le maillot stéphanois, il était mis à l'écart. C'est d'ailleurs pour ça que je pense que c'est une bonne nouvelle pour lui, c'est parce que là il va retrouver du temps de jeu et un joueur à 29 ans a forcément besoin de jouer. Voilà, donc les 2 éléments principaux c'est 1, la masse salariale, et 2, le fait que Orneland n'a pas le style de jeu qui puisse convenir à Sissoko. Voilà, et puis les autres, ceux qui considèrent que c'est une mauvaise nouvelle, disent qu'il ne faut pas oublier qu'il a marqué 12 buts lors de notre montée en Ligue 2, je vais y revenir, et que c'est un jeune attaquant qui, dans la rotation, pouvait largement faire l'affaire en Ligue 2. Et je terminerai d'ailleurs cette vidéo sur l'effectif actuel, je ferai un peu un point mercato, et surtout ce qu'est en train de faire Kilmer d'un point de vue mercato, avec d'abord dans un premier temps visiblement dégraisser au maximum l'effectif pour retrouver des marges de manœuvre sur la masse salariale, et après renforcer l'équipe. Sur la masse salariale, 60 000 €, est-ce que c'est un gros salaire en Ligue 2? Oui, c'est un salaire assez élevé. Le club avait la possibilité en cas de relégation de baisser les salaires des joueurs, ils ne sont pas obligés de le faire, il n'y a aucune obligation pour les clubs, mais ils peuvent proposer une baisse de salaire aux joueurs. Si le joueur refuse, ils peuvent être libérés, etc. Mais là, Sissoko, 60 000 € par mois, ça va libérer de la masse salariale, d'ailleurs comme d'autres départs, Abdelhamid, Briançon, Mouton, tous les joueurs qui partent, Briançon qui a signé à Pau, je suis très content pour lui d'ailleurs, forcément ça libère de la masse salariale pour de futurs recrues. Je ne sais pas si c'est un vrai sujet dans la mesure où on ne peut pas dire d'un côté Kilmer a beaucoup d'argent, il n'y a pas de sujet en termes de budget, et puis se dire là
là il faut absolument qu'on économise 60 000 euros. C'est un peu, contradictoire. Du temps de Roland Romeyer et Bernard Cayazo, on se disait, oulala, mais la masse salariale, si jamais ça dérape, c'est la catastrophe. Là, de deux choses une, soit tu as les moyens, soit tu n'as pas les moyens. Donc je pense que la raison principale du départ de Sissoko, du point de vue de Kilmer et du point de vue d'Orneland, c'est pas tellement la masse salariale, c'est plutôt le style de jeu. Clairement, Eric Orneland ne faisait pas confiance à Sissoko, ne comptait pas sur lui a fait comprendre en le mettant à l'écart du groupe, même quelquefois. C'est-à-dire que même quand Stassin était blessé en fin de saison, Sissoko n'a pas été titularisé à la pointe de l'attaque. C'est Nguessan qui avait été titularisé. Vous vous souvenez de ça? Ça m'avait rendu dingue d'ailleurs. Et donc Orneland ne comptait pas du tout sur lui, ne croit pas du tout en Sissoko. Voilà, et donc de ce point de vue-là, vous êtes nombreux à penser la même chose, qu'avec le style de jeu, l'impulsion que veut donner Orneland, Sissoko n'avait plus rien à faire à l'AS Saint-Etienne. Moi, je vous le dis, je suis pas sûr que ce soit une très bonne nouvelle pour l'AS Saint-Etienne. Je vais essayer de m'expliquer, je suis plutôt à contre-courant, vous l'avez compris, c'est pas la première fois. C'est pas la dernière non plus. Mais moi, je suis plutôt à contre-courant. Je vais essayer de vous avancer 2-3 arguments, puis vous me dites ce que vous en pensez. Calmement, bien sûr. On reste calme, poli, tout ça. Mais moi, je pense que c'est pas une si bonne nouvelle que ça de se débarrasser de Sissoko, quitte à le laisser partir libre. D'ailleurs, Sissoko, à mon sens, le laisser partir libre, c'est un peu étrange parce que je pense pas que Sissoko à 29 ans vale 0 €. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment, on se débarrasse de toi. Je pense quand même qu'il avait une valeur marchande. Alors pas 4 millions d'euros, pas 2 millions d'euros, mais peut-être 1 million d'euros, voilà, ou 500 000 euros symboliquement. Moi, je pense qu'il avait une vraie valeur marchande et là, Saint-Etienne avait tout à fait la possibilité de le vendre en quelque sorte. Mais là, il y a vraiment le message, c'est clair, c'est on ne veut plus de toi, on te libère, il faut partir maintenant. Pourquoi je pense que c'est pas une bonne nouvelle? D'abord, il faut quand même revenir sur la saison 2023-2024, durant laquelle nous sommes remontés. Donc Sissoko est titulaire à la pointe de l'attaque. Il était arrivé de Sochaux avant libre, puisque Sochaux avait été rétrogradé. Et honnêtement, j'étais dubitatif sur Sissoko quand il est arrivé. J'étais pas sûr que ce soit une bonne pioche. Et malgré tout, quand on regarde ses stats, il a marqué 12 buts. Alors bien sûr 4 pénaltys dedans, mais il a quand même marqué 12 buts. Quand on regarde le championnat de Ligue 2, quand tu marques 12 buts en 28 matchs, hein. Attention, 12 buts en 28 matchs, ça fait dire un ratio de 0,42 buts par match, un but quasiment tous les 2 matchs, ça te place quasiment dans le top 5 des buteurs de Ligue 2. D'ailleurs, 12 buts en 28 matchs, c'est ce qu'a fait Stassin cette année en Ligue 1. Donc c'est plutôt un ratio qui est correct pour un attaquant, qu'il soit en Ligue 1 ou en Ligue 2. Se dire 12 buts en championnat, ça vaut quelque chose. Et on sait que les attaquants, c'est très difficile de trouver des attaquants qui marquent des buts. C'est difficile, c'est pour ça que souvent les attaquants sont ceux qui coûtent le plus cher lors des mercatos. Donc d'abord d'un point de vue statistique, je trouve que Sissoko n'était pas complètement out, si je puis dire. Faire partie du top 5 des buteurs de Ligue 2, franchement, il n'y en a pas tant que ça. Donc dans la rotation, en imaginant que Stassin reste, dans la rotation, ce que je ne crois pas, et je vais y venir aussi, dans la rotation, je trouve que Sissoko, c'était quelqu'un de très intéressant en Ligue 2. Peut-être que pour la Ligue 1, c'est un peu juste, et encore, il n'a pas joué toute la saison, je crois qu'il a marqué 3 buts cette saison en Ligue 1. Bon, voilà, en jouant qu'une demi-saison, et encore pas complètement. Il a été pénalisé par sa suspension, son carton rouge et ses 5 matchs de suspension. Ce que je veux dire, c'est que pour la Ligue 2, Sissoko, il a un profil parfait, en fait. Très grand, très costaud, un jeu de haut but très intéressant, capable d'aller provoquer les défenseurs, d'obtenir des pénaltys, obtenir beaucoup de coups francs. Vous savez que je suis très attaché au fait qu'on obtienne des coups francs dans le camp adverse. Les coups de pied arrêtés, ce sont des séquences de jeu qui sont extrêmement dangereuses. Et Sissoko, physiquement, franchement, c'est un monstre. Alors, c'est sûr, c'est pas le plus rapide du monde, c'est pas Ibrahim Awadji, c'est pas Carl Lewis. Mais enfin, il n'est pas lent non plus. Et puis surtout, il est capable de marquer de la tête. Il est capable de marquer de loin. Il a marqué des buts de l'extérieur de la surface de réparation. Donc c'est un joueur qui a un profil pour la Ligue 2 qui est, je vais pas dire parfait, mais très très intéressant. Tu l'as dans ton équipe, il est sous contrat, tu joues en Ligue 2, tu as besoin quand même d'avoir 2 attaquants de pointe pour faire la rotation en cas de suspension ou de blessure. Franchement, j'espère que celui qu'on va recruter pour remplacer Sissoko sera au moins aussi fort. Parce que si tu recrutes un mec qui ne peut pas marquer 12 buts par saison, je ne sais pas à quoi ça sert d'avoir fait partir Sissoko. Quant à l'argument de dire il rentre pas dans le style de jeu d'Orneland, peut-être, quoique quand tu joues en 4-3-3 avec d'un côté Cardona et puis de l'autre côté Benhold qui vont essayer de centrer, etc. Quelqu'un qui sait jouer de la tête, je trouve que c'est intéressant. Alors peut-être qu'on peut dire ah oui mais il fait pas les replis défensifs qu'il faudrait, etc. Peut-être, moi je pense qu'en fait Orneland l'avait pris en grippe tout simplement et qu'il ne voulait pas garder ce joueur. Mais franchement, en Ligue 2, c'est le profil de joueur que je trouve extrêmement intéressant. Au fond,
Et c'est un peu ça l'objet de cette vidéo. Le message qui est envoyé, il est très clair, c'est qu'aujourd'hui, donc, et c'est cohérent avec leur stratégie, Kilmer est en train de tout remettre à plat complètement en se débarrassant de tous les joueurs dont ils ne veulent pas, quitte à les laisser partir libres en perdant potentiellement de l'argent, comme avec Sissoko, et donc place à un nouveau style de jeu, à des nouveaux joueurs et à une nouvelle dynamique en quelque sorte. C'est ça qui est annoncé, c'est ça qui est en train de se construire. Le seul problème, et c'est pour ça, alors encore une fois, on est début juillet, le championnat reprend dans un mois, ça se rapproche quand même. Le seul sujet, c'est que quand tu commences à te débarrasser de tous les joueurs ou d'une majorité de joueurs qui t'ont fait remonter en Ligue 1, il va falloir quand même renforcer l'effectif avec des joueurs aussi capables de te faire remonter en Ligue 1. Souvenez-vous ce que je disais l'année dernière en Ligue 1. Je disais, cette équipe, c'est une équipe trop juste pour la Ligue 1, c'est une équipe de Ligue 2 qui joue le haut de tableau Ligue 2. Et encore, j'avais dit pas les 2 premières places, mais le premier tiers, on va dire les 5, dans le top 5 ou dans le top 6 de Ligue 2. Mais c'est quand même une équipe qui nous a fait remonter. C'est-à-dire que ces joueurs-là, Petro par exemple, c'est la même chose, il n'est plus dans l'effectif. Son contrat s'est arrêté, il n'a pas été prolongé. Wadji, son contrat s'est arrêté, il n'a pas été prolongé. Si Stassin part, on n'a plus d'attaquant, à moins de se dire que c'est Nguessan qui va être l'attaquant de pointe de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2 cette année. On peut dire ça. Est-ce que Nguessan marque 12 buts, 15 buts cette saison ? Je ne sais pas. Ce que je sais simplement, c'est qu'on se débarrasse de joueurs qui avaient vraiment le profil guerrier Ligue 2, et on sait qu'on a besoin de ces profils-là pour remonter en Ligue 1, du Petro. Alors peut-être que Petro va signer son contrat, peut-être qu'ils sont en discussion, je l'espère, parce qu'à gauche on n'a plus personne. Cornu il est retourné au Maccabi Haïfa, Petro n'est plus là, il y a un petit jeune qui a 18 ans, mais franchement si on repart avec Nguessan, des jeunes de 18 ans dans le 11 de départ, je suis pas sûr qu'on joue la montée. C'est ça qui m'inquiète en fait. C'est-à-dire que les profils qui nous ont fait remonter, qui connaissent la Ligue 2, qui sont des profils expérimentés, qui n'ont pas forcément le niveau milieu de tableau Ligue 1, mais qui en Ligue 2 faisaient largement l'affaire, on est tous en train de les faire partir. Pour se retrouver avec quoi derrière ? Pour l'instant, on ne sait pas, puisqu'il n'y a pas eu réellement de gros crus. Il y a juste Jabber qui est arrivé au milieu de terrain, ce qui est juste quand même. Enfin, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Pour l'instant, on a des trous dans la raquette partout. Si on faisait un peu l'équipe type aujourd'hui, on aurait Benhold à gauche, avec en cas de blessure personne, il s'est quand même blessé Benhold, devant Stassin avec comme remplaçant personne, si Nguessan peut-être, mais Stassin est-ce qu'il va rester ? Alors il y a David Tachvili qui n'est pas encore parti, donc David Tachvili, Benhold, Stassin, Nguessan, mais les deux, Stassin et David Tachvili, il faut voir s'il reste à l'AS Saint-Etienne. À droite, Boakier, Cardona. Milieu de terrain, et quoi ? Je sais pas, l'AS Saint-Etienne a levé son option d'achat, mais il n'est pas à l'entraînement. Enfin, on ne sait pas ce qui se passe sur Ekwa. C'est très, très opaque tout ça. Alors, Tardieu, oui. Mouefek qui est tout le temps blessé. Il est encore blessé en ce moment. Bouchouari qui est aussi est visiblement encore blessé. Après, on a Fomba. On n'a plus Mouton. Et puis défensivement, alors Batumissinka, Nadé, Bernauer, donc c'est la même défense, mais est-ce que les deux autres défenseurs, Batumissinka, Nadé, vont rester ? On ne sait pas. À droite, Apia, Masson, je ne sais pas s'ils vont rester. Et puis à gauche, personne. Donc là, le chantier, il est immense en fait. Et encore une fois, mais c'est cohérent avec la stratégie de Kilmer. Plus de jeunes, renouvellement, plus d'intensité, etc. Donc on se débarrasse de tous les mecs, les tauliers qui étaient capables de nous faire monter en Ligue 2, qui nous ont fait monter en Ligue 2. C'est pas qu'ils étaient capables, ils nous ont fait monter en Ligue 2. Ça a été dur, Odo a fait des miracles en 6 mois, ok, mais ils nous ont quand même fait monter en Ligue 2. Donc tu te débarrasses de tous ces mecs, il va falloir recruter. Et je trouve que le cas Sissoko finalement illustre à lui seul cette nouvelle politique sportive de vouloir finalement se débarrasser de ces joueurs-là, de ce profil-là, pour recruter qui pour l'instant, on ne sait pas. Ce que je sais, je vais terminer avec ça, et je l'ai déjà dit, ce que je sais simplement, c'est que là, ils vont au bout de leur logique, donc très bien, on va leur laisser le bénéfice du doute, on attend de voir les recrues, on attend de voir les signatures, on attend de voir qui on aura sur le terrain le 8 août, quel sera le 11 de départ, très bien, donc attendons, il ne faut pas crier au loup avant d'avoir mal. Ce que je sais simplement, c'est que là, pour le coup, il n'y a plus du tout d'excuses en fait. T'as l'argent. C'est toi qui fais le mercato, c'est toi qui recrute qui recrute les joueurs, c'est toi qui fais venir l'entraîneur. Ton entraîneur, c'est ton entraîneur à toi. Orneland, c'est bien Kilmer qui l'a recruté. Tu fais venir un mec qui vient pour accompagner Perrin sur le mercato, etc. Enfin bref, tu es en train de tout faire à ta main. Et donc, si ça marche, on va tous être fous de joie parce qu'on se dit ça y est, on remonte directement en Ligue 1, qui est le seul objectif entendable. L'année dernière, le seul objectif, c'était on veut rester en Ligue 1. Raté. Cette année, c'est on veut monter directement. D'accord ? Alors si on monte au barrage, on sera content aussi. C'est plus difficile, c'est aléatoire. On vise la montée directe quand même, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Et que donc du coup, si jamais le mercato n'est pas aussi bon que prévu, si jamais ça marche
pas aussi bien que prévu initialement, et là, je te garantis que la pression, elle va vite monter. Hein, la température, elle va vite monter dans les tribunes. Hein, parce que là, il va y avoir de l'impatience. Bon. Donc voilà, moi Sissoko, je vous donne mon avis. Je pense qu'en Ligue 2, c'est le profil parfait. 12 buts par saison, honnêtement, ça le fait. C'est 0,44 buts. C'est comme Stassin cette saison. Et que c'est typiquement le genre de joueur qui peut effectivement rentrer dans la rotation à la pointe de l'attaque. On l'a fait partir. Bon, voilà, une majorité de supporters dit c'est super, il est parti, on va gagner en masse salariale. Très bien. C'est pas le jeu d'Ornoland. Très bien. Et ben on va voir qui va gagner moins de 60 000, hein, puisque visiblement c'est trop, 60 000 pour un attaquant. Qui va gagner moins de 60 000 et qui va marquer 12 buts. Moi, j'attends de voir. C'est ça le truc. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouvera certainement, c'est sûr, à 80% samedi soir. Pour ceux qui iront au stade à Andrézieux, pour voir le premier match amical des Verts, je vais y aller. De temps en temps, je fais des matchs comme ça de préparation l'été. Je ferai un saut à Andrézieux pour aller voir, je ne sais pas qui d'ailleurs, je ne sais pas qui sera sur le terrain, parce qu'il y a visiblement beaucoup d'absents. Mais enfin, l'essentiel, c'est d'aller voir les Verts, d'aller voir un petit peu de football, les amis. Merci beaucoup, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.